Donne ton nez. Reste. Ok, go. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on cuisine avec Anne Lemay, intervenante en comportement canin. Encore une fois, donc je vous fais une petite intro un peu différente. Donc c'est ça, aujourd'hui, on va cuisiner ensemble, mais on va cuisiner cette fois-là pas des cognes ni des popsicles. On va cuisiner des gâteries pour chiens. En fait, l'idée, c'est de reprendre des restants pour faire des gâteries pour notre chien à bas coût. Donc, dans le fond, souvent quand on va cuisiner, il va nous rester des petites choses, comme par exemple la peau de poisson ou la peau de poulet, des choses comme ça. Donc, le but, c'est de réutiliser ce qu'on n'utilise pas pour gâter nos animaux. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça se ferait très bien aussi avec la peau de poulet ou la peau de poisson, tout dépendamment. Je vous dirais que c'est les deux idées que j'ai les plus faciles. La peau de poisson, je la fais souvent. Nous, on est des grands pêcheurs, on va à la pêche beaucoup. Donc, quand on ramène là, du doré ou quoi que ce soit, je le fais pas avec le brochet parce qu'il est un peu trop gluant. Mais exemple, là, la peau de doré, on met ça sur du papier ciré, envoyé au four pendant plusieurs heures jusqu'à ce que ça devienne un bon chip croustillant. Puis ça fait une super gâterie pour mon chien et mon chat. Les deux adorent. Si ça vous intéresse au niveau du poisson, je vous ferai une autre vidéo. Mais là, aujourd'hui, on va vraiment se focusser sur la viande. Donc, j'ai congelé les sacs. Là, vous voyez, bon, encore un petit peu congelé, mais ça devrait justement nous aider à bien couper, là, je crois. Donc, je vous montre comment je m'y prends. Donc, évidemment, une planche à découper, un bon couteau et la viande. Donc, j'ai différentes sortes de viande. J'ai du poulet, j'ai toutes sortes. Donc, évidemment, ben là, il faut rester les mains propres, il faut se laver les mains avant de toucher à quoi que ce soit d'autre. Donc, on coupe en quand même petits morceaux. Dites-vous que ça va pouvoir être des bonnes récompenses d'entraînement. Donc, il vaut mieux avoir des petits morceaux que des trop gros. En plus, ça va sécher beaucoup plus rapidement si vous coupez des petits morceaux que si vous en coupez des trop gros. Les morceaux de poulet, eux, sont déjà quand même petits. Donc, on va peut-être les rapetisser, mais vous voyez comme ça ici, c'est pas nécessaire qu'on le rapetisse. Donc, celui-là ici, je peux le rapetisser une petite affaire. Ce qui est quand même le fun aussi avec ces morceaux-là, c'est que souvent, ça va être des morceaux quand même minces, vu que c'est comme du gras et tout ça. Donc, d'un sens, il est déjà affilé. Vous avez juste à le couper dans un sens, puis vous allez avoir des gâteries quand même d'une bonne grosseur. C'est sûr que plus que le morceau est épais, par exemple celui-là ici, plus que ça va être long à sécher, évidemment. J'apporte ma plaque. Comme vous voyez, je vais mettre une plaque comme ça au fond qui a du relief parce qu'il y a vraiment beaucoup de gras qui va s'accumuler dans notre plaque. Et de plus, je vais réutiliser le gras qui va couler dans ma plaque. Donc, on va installer ça ici. Si vous n'avez pas de plaque comme ça à la maison, c'est pas nécessaire d'en acheter. La viande va très bien cuire là, sur autre chose. En fait, sur l'autre méthode que j'utilise, c'est du papier ciré, tout simplement. Parce qu'on ne veut pas que ça colle non plus. Hein? Donc, un bon petit papier ciré au fond de la plaque. Puis, le tour est joué. Donc, on envoie ça directement au four pour un temps indéterminé. En fait, je dirais que selon les morceaux, selon la grosseur, c'est vraiment variable. Donc, allez-y avec le look qu'ils vont avoir pour décider si votre cuisson est terminée. Donc, j'ai mis mon four à 350. La première fois que je l'ai fait, je l'avais mis à 200 parce que c'est ce que je fais normalement avec les peaux de poisson. Puis ça avait été vraiment très long, donc cette fois-ci, on y va un petit peu plus fort. En fait, le but, c'est vraiment que ça cuit, mais que ça durcisse, là, que ça sèche. Donc, vous pouvez vraiment ajuster votre four selon vos habitudes et tout ça. C'est vraiment aléatoire, en fait. Il n'y a rien de strict.
Puis ben, on va faire un petit peu de magie de la télé. Regardez bien ça. Tada! Voici ce que ça m'a donné. Donc, on a des belles petites gâteries tout secs. Bon, un petit peu enrobées de gras pour certaines, là. Oups! Donc, vous pouvez voir à peu près ce que ça donne. Comme je vous dis, tu sais, il y a toutes sortes de viandes différentes, donc des fois, ça cuit un petit peu différemment. Ceux-là, il y avait un look là, assez différent au final. Donc, on peut en avoir quelques-unes différentes là-dedans. Tu sais, ici, on a du petit poulet, on avait de la peau, on en a qui étaient vraiment plus croustillantes que d'autres, dont les plus petites comme ça, qui sont très très cassables facilement. Donc, c'est des super bonnes gâteries. Moi, je les garde au frigo. J'ai pas osé encore les essayer à l'extérieur du frigo. Par contre, le poisson, je le laissais une bonne partie du temps en dehors du frigo, puis il n'y avait pas de problème. Donc, une fois terminé, c'est ça qui donne les belles petites gâteries. Et tu sais, vous pouvez pas avoir meilleur goût que ça pour votre chien. Il n'y a rien d'autre que de la viande. Et à quel... C'est-tu bon, ça? Ces gâteries-là? Est-ce que tu parles? T'en veux-tu? Parle! Oh, parle! Dis-lui que c'est bon! Oh, tu les aimes-tu? Attends, c'est parce que je manque de main. Léa? Donc, on espère que vous allez vraiment aimer nos gâteries puis que vos chiens vont les aimer autant que Léa. En espérant que vous avez aimé la vidéo, puis que si vous voulez plus de conseils du genre ou de recettes ou d'idées, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous en donner. Si vous avez des questions aussi sur des détails que j'aurais peut-être pas été suffisamment claire, vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir. Puis pensez à vous abonner sur ma chaîne. Des affaires comme ça, je vais en faire tout le temps. Des astuces pour que vos vies avec votre chien soient plus faciles, autant au niveau de la compréhension de votre chien qu'au niveau de la vie au quotidien. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Abonnez-vous puis laissez-moi un petit like. Hein? Moi, je dis que je donne, par un like, je donne une gâterie à Léa. Ça te tente-tu? Qu'est-ce que t'en penses? T'es d'accord? Ouais, t'es d'accord?